Merci beaucoup, honorable. Vous venez de faire la route de Kimpangu. Quelles sont vos observations? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à la population du territoire de Mbazangungu à travers votre micro. Il est vrai que ce matin, j'ai pris la décision de pouvoir voir des visus l'état d'avancement de cette route. Je constate que les travaux ont effectivement repris. J'encourage l'équipe qui est en place à pouvoir doubler d'ardeur pour que, avant la tombée des pluies, que les travaux s'arrêtent. Bon, mes impressions sont bonnes parce que le travail bien fait, les voitures peuvent circuler, moto et grands véhicules de même, mais mon souci c'est celui de savoir ce qui va advenir à cette route à la tombée des pluies, parce que je constate que ce qu'ils auraient dû faire c'est un rechargement systématique. Rechargement systématique signifie qu'on apporte les matériaux nécessaires et qu'en plus qu'on procède par un compactage, mais aussi à cela il faut ajouter la construction des ouvrages d'art. J'imagine que la lutte doit continuer pour qu'ensemble, les élus de Mbazangungu, nous puissions demain, après-demain, contacter les uns les autres, les décideurs politiques, les ministres et consorts, pour qu'en fait, on procède au rechargement systématique de cette route et à la construction d'ouvrages d'art. Mais pour l'instant, nous sommes satisfaits parce que, pour la petite histoire, c'est que le combat a commencé il y a très longtemps. Il y a plus de 2 ans maintenant. Je me souviens encore les différents contacts que nous avons pris, c'est-à-dire nous, les élus de Mbazangungu, territoire de Mbazangungu, honorable Jacques Lungwana, honorable Pierre Ntsumbu, Muntu Kalavo, honorable Pepe Mbuku et moi-même, nous avons pris des contacts au niveau de Kinshasa. Je me souviens même qu'au niveau de l'office des routes, par exemple, l'honorable Pierre Ntsumbu et moi-même avons été voir les responsables de l'office des routes. Nous avions été reçus par le directeur technique qui nous avait rassuré que la route de Kimpangu était vraiment au programme et que les autorités à ce niveau-là, au niveau de l'office des routes, en faisaient un problème urgent. Ça, c'est de deux. Au cours de discussions sur le budget 2022. Vous savez que nous, en tant qu'Assemblée nationale, membres de cette Assemblée, nous sommes autorités budgétaires et nous avons été surpris de constater que la route de Kimpangu n'était pas reprise à ce budget-là. Donc, nous avons, honorable Jacques Lungwana, honorable Pierre Ntsumbu et moi-même, avons soumis ce problème au niveau de la commission des finances, au niveau de l'Assemblée nationale, et nous nous sommes battus pour que la route de Kimpangu, pas seulement la route de Kimpangu, mais aussi les autres routes, par exemple la route d'Enkamba, la RN16, la route de Kisantu, Kimvula, et tout ça, toutes ces routes soient reprises au programme en ce qui concerne l'exécution du budget 2022. Donc nous constatons aussi, après avoir été reçus par le FONER, les fonds d'entretien routier, que nous avons visité il y a 2 ans avec l'honorable Pierre Ntsumbu, nous avions reçu aussi des assurances à ce niveau-là que l'argent avait été bel et bien décaissé et que les travaux, comme vous avez constaté, avaient commencé l'an dernier, ensuite stoppé au niveau de Ngomalembo, Kibentele, et aujourd'hui, nous sommes contents que les travaux aient effectivement repris et nous espérons que ça va aller jusqu'au bout pour que les travaux soient exécutés de manière impeccable, comme je le dis. Je remercie en passant, je dois l'avouer, la visite qu'a effectuée l'honorable Pierre Ntsumbu au niveau de l'autorité provinciale actuelle, le gouverneur Guy Bandou. Au menu de leur discussion, ils ont aussi parlé de cette route de Kimpangu. Et donc là, on est content que finalement, cette bataille que nous avons menée, nous, en tant que députés élus... Que vous continuez à mener ou bien... Que nous continuons à mener d'ailleurs, nous, en tant que députés élus de Mbazangungu, bataille-là commence à porter des fruits. Nous espérons, nous allons continuer aussi pour les autres axes routiers, notamment l'axe de Ngolo, l'axe routier de Kivulu, l'axe routier de Timansi, l'axe routier de Lunzadi. Nous allons nous battre, continuer à nous battre pour que tous ces axes routiers, et pas que, puissent être pris en compte. Et au-delà de tout ça, nous nous battons aussi pour que les autres infrastructures
infrastructures, notamment dans les secteurs de santé, secteur d'éducation et toutes ces infrastructures-là aussi, que nous commencions à trouver des solutions pour l'amélioration des conditions de travail au niveau des hôpitaux, centres de santé, au niveau des écoles, certaines écoles qui n'ont ni bancs, ni livres, ni laboratoires, que ces écoles aussi-là puissent commencer à être équipées. Voilà, donc au finish, je dois vous dire que je suis satisfait du premier travail que je... Vous l'avez dit que vous êtes satisfait, mais il y a des usagers. Vous voyez en passant des véhicules qui tombent en panne, qui vont une fois de plus créer le désagrément de cette route. C'est cela les problèmes. J'en appelle à la conscience de tout le monde, surtout aux usagers de la route, les camionneurs, les chauffeurs et les autres. Lorsque votre véhicule tombe en panne, c'est pas la peine de creuser la route pour fixer votre cric ou je sais pas quoi. C'est pas la peine. Parce que dès que vous commencez à creuser vous, ça signifie que la route sera entamée à partir du point qui a été creusé. Ça c'est de 1. 2, lorsque les pluies viendront, j'espère qu'il y aura une barrière des pluies et qui doit être respectée. Donc, quand il a plu, il faudra le timing nécessaire qui sera imposé au véhicule avant de circuler sur ces tronçons routiers. Vous savez, nous avons connu la plus grande peine pour arracher la réhabilitation de cette route. Donc, c'est pas la peine de commencer à la détruire déjà à la tombée des premières pluies. Donc, il faudra que les uns les autres se mettent en tête que cet ouvrage qui a été réhabilité doit être respecté et doit être entretenu.